dépendance affective. Et on crée des relations complètement déséquilibrées. On va être dans le sacrifice permanent et on va oublier d'exprimer nos propres besoins, ou alors on va les exprimer de façon excessive, donc en fait le message en face ne va pas être perçu. Et on ne pose pas aussi de limites. On va tendance à accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées dans une autre relation. Là, ça peut prendre des proportions assez énormes. Et en fait, on s'oublie totalement parce qu'on est tellement en quête d'amour de l'autre qu'on en oublie de se dire, mais au fond, est-ce que cette situation me fait du bien? Est-ce que je suis heureuse dans ce moment? Et il y a aussi une hypervigilance émotionnelle. On va toujours être en train d'analyser, de scruter tout ce qu'a dit l'autre, tout ce qu'a fait l'autre. Et des tout petits détails peuvent prendre des proportions complètement exacerbées. Si on envoie un message et que l'autre ne nous répond pas dans la seconde, ou qu'on voit les 3 petits points et on est là en attente et ça peut déclencher en nous, chez nous, des tempêtes, alors qu'en fait, l'autre a peut-être eu un imprévu, quelque chose qui est tombé, il n'est pas disponible à ce moment-là. Dans la situation inverse, vous seriez dit, c'est bon, j'étais au travail, ou j'étais en train de discuter, ou je n'étais pas disponible. Mais en fait, quand la situation vous arrive à vous, il n'y a plus du tout de rationalité. Vous allez mettre en place des comportements, des schémas émotionnels qui sont déconnectés de toute rationalité et qui sont surtout souvent liés à des comportements complètement excessifs. Pour vraiment cheminer et essayer de changer tous ces comportements, en fait, il va falloir que vous déportiez l'attention de cet amour qui est sur l'autre et que vous le reportiez sur vous. En fait, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, en fait, l'amour commence par vous. Faites des choses qui vous font plaisir, nourrissez-vous de ce qui vous rend heureux, écoutez-vous quand vous avez des besoins. Vraiment, allez essayer de résoudre ces besoins, posez vos limites, célébrez-vous. Quand vous avez des petites victoires, c'est important de les célébrer. Si vous avez envie d'aller marcher en nature, vous y allez, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un soit disponible pour le faire avec vous. Exprimez votre créativité, faites vraiment des choses créatives qui vous font plaisir et en fait, plus vous allez vous nourrir, plus vous allez faire des choses pour vous. Prendre soin de vous, si vous avez besoin d'un câlin mais qu'il n'y a personne, mais faites-vous un beau câlin à vous-même. Vraiment, allez nourrir tout votre être, de tout votre amour. Et vous verrez que vous allez réussir à créer en fait des relations qui sont beaucoup plus saines en face. Vous n'allez plus dépendre de l'amour de quelqu'un. Si vous vous nourrissez assez vous-même, les relations avec les autres, ça va être des petits plus. Mais ça ne va pas être des relations déséquilibrées qui sont basées sur une dépendance et sur une relation qui n'est pas saine à la base. Donc vraiment, tout passe par vous et l'amour que vous vous donnez. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous arriverez à travailler, à cheminer par rapport à cette dépendance affective. Je vous souhaite bon courage et une très belle journée.